Jambu yangeke le fioti na twala ya yangi. Lungu chichifumu salucha kutata. Merci, chers téléspectateurs de la RTA, de nous avoir suivis jusque-là. Nous sommes quasiment au deuxième niveau, quelque part à Ngoyo, dans la très charmante, la très attrayante résidence du président adjoint du Bikopen Bikodek. Et comme annoncé dans notre introduction, nous allons parler des grandes questions. Ces questions qui minent actuellement nos églises, et nos églises en général, et en particulier l'association Le Zolo-Amour. Et dans cette enquête, nous sommes rendus ici à Ngoyo pour rencontrer le président. C'est comme je l'ai dit, il y a un dicton qui stipule que qui a vécu, a vu, et qui a vu, sait. Alors, fort de ses 20 ans d'expérience à la tête des sections de Pointe-Noire du Kouilou, grand homme de Dieu dans cette ville, nous avions pensé qu'il serait à même de répondre à nos inquiétudes. Et voilà pourquoi nous avions tenu d'arriver ici là. Et Dieu merci, le président dans sa disponibilité, sa simplicité, nous a accordé ce moment de partage. Alors, d'entrée de jeu, nous allons donc prendre la température du président. Bonjour président. Bonjour monsieur le rédacteur en chef de la RTA-OPH et bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs. Que Dieu vous bénisse, que Papa Guy-Émile Oufouas-Setouabo, qui est notre Seigneur et notre Dieu, soit avec nous. Alors, comment vous vous sentez ce matin, un dimanche? Voilà, c'est le jour consacré à Dieu. C'est pour ça que nous commençons d'ailleurs avec une activité qui est aussi dédiée à son œuvre, tout au moins à sa mission. Nous nous sentons bien, vous savez. Il faut se sentir comme Dieu le veut. Il y a en nous le physique, il y a en nous l'esprit. Et souvent, le poids du physique nous empêche de comprendre les choses de l'esprit. Alors, quand nous sommes affaiblis dans le physique, il faut faire recours à l'esprit. Et l'esprit étant toujours relié à Dieu, sinon lié à Dieu, eh bien, à partir de ce moment, nous disons, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est pour cela que le chrétien, tous les jours, doit dire qu'il se porte bien, au-delà de ce qu'il peut rencontrer dans cette vie, ce qui est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de savoir que malgré ce qu'on peut vivre, la présence de Dieu suffit. Et par sa présence, nous disons, nous nous portons bien. Alors, président, mon œil de journaliste a été attiré par quelque chose. Nous sommes arrivés ici. Il faut le souligner que sous d'autres cieux, vous êtes quand même un responsable.
Et vous êtes un officier supérieur des forces armées congolaises et responsable au niveau local d'une grande association plutôt. Par contre, pourtant nous sommes arrivés ici là, sans protocole. L'entrée dans votre parcelle était d'une facilité qu'on ne trouve pas chez les autres hommes de Dieu. Alors nous voudrons comprendre cette simplicité. Est-ce simplement une façon de vivre ou une mise en œuvre d'une philosophie dictée par le président fondateur de l'association que vous représentez ici à Pointe-Noire et au Kouilou? Bon, cela part du fait que nous devons vivre à l'exemple du Maître. Et si nous parlons de Jésus, eh bien, l'une des qualités qui a fait croire aux pharisiens que Jésus n'était pas Dieu, c'était la simplicité, c'était l'humilité. Parce qu'on pensait que Dieu, on devait le vivre sous des aspects qui sont au-delà de l'humilité. Et Guy-Émile Houphouët-Sédhiou est venu concrétiser cette humilité. Vous savez, nous avons Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, malgré les moyens dont peut disposer son association, malgré les moyens dont peuvent disposer les frères et sœurs qui composent l'association de Zolamou OPH, et Guy-Émile Houphouët-Sédhiou a toujours vécu dans la simplicité. Ceux qui sont allés le voir à plusieurs reprises à Kibossi, si ce n'est pas une maison faite en tôle ondulée, c'est une maison faite en planches, etc., etc. Et même dans son accoutrement, en dehors de quelques aspects particuliers liés à des représentations au niveau des choses de ce monde, eh bien, il était toujours là en sandales, on fait simple, un homme simple, et nous préparons le café, nous préparons ceci ou cela. C'est cette simplicité qui crée en fait le contact. Le contact est nécessaire parce que si nous sommes à Dieu, nous formons un seul corps. Et si nous formons un seul corps, ce contact ne doit pas être limité, ou ce contact ne doit pas avoir des choix. Et vous venez chez moi, eh bien, je pense que c'est la maison, c'est votre maison, c'est notre maison, c'est la maison de tout le monde. Au-delà du fait que dans le monde d'aujourd'hui, il faut craindre les voleurs, les braqueurs, les ceci, cela. Mais quand nous avons l'assurance d'avoir la présence de Dieu, et nous avons cette assurance dans ce sens que ce que nous faisons est de Dieu, à partir de ce moment, nous laissons Dieu gérer tout le reste. Voilà. Merci Président. Alors, rentrons dans le vif du sujet pour paraphraser ce grand journaliste et un confrère qui dit sur les antennes de RFI qu'un peuple sans histoire est semblable à cette forêt qui n'a pas d'arbre. Alors, parlons donc, oui, Alain Foucault, alors, parlons de l'histoire des sections de Pointe-Noire. En votre qualité de président adjoint, fort de vos 20 ans d'expérience à la tête de ces grandes sections de l'ASLA, quelle en est l'histoire? Voilà, l'histoire de notre association, il y a deux aspects. Il y a le visible, c'est-à-dire ce que nous pouvons voir, ce que nous connaissons. Il y a l'invisible qui n'est maîtrisé que par Dieu, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou lui-même. Alors l'invisible, c'est quoi? C'est lorsqu'il dit dans l'une de ses cassettes que dès l'âge de 3 ans, il a fait passer des membres confirmés quelque part vers l'Alaska, vers les États-Unis là-bas. Cela veut dire que pendant que nous sommes ici, sur un plan visible dans l'association de Zolamou OPH, il y a des frères, il y a des sœurs à travers le monde qui vivent aussi l'histoire de l'association de Zolamou OPH, mais dont la connaissance, pour l'instant, n'est que du ressort de lui-même, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Nous voyons depuis un certain temps sur Internet, on fait allusion à la Suède, on fait allusion à l'Alaska, on fait allusion au Canada, etc., etc. Donc je disais, cet aspect revient à Guy-Émile lui-même qui avait dit les Congolais, le moment n'est pas encore venu pour nous les Congolais d'être mis en contact avec ces frères qui sont par-ci par-là. Mais tout au moins, le côté visible nous donne l'histoire qui suit à peu près, tout au moins ces grandes lignes, en ce qui concerne les sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Il faut comprendre l'importance des sections de Pointe-Noire et du Kouilou dans l'histoire de notre association pour comprendre aussi l'évolution de notre association aujourd'hui. Vous savez, nous autres, nous avons débuté notre carrière professionnelle à Pointe-Noire, à Brazzaville, j'allais dire, et nous sommes arrivés à être ramenés à la bergerie, c'est-à-dire à l'association de Zolamou OPH à partir de Brazzaville. En aucun moment, nous n'avions pensé arriver un jour à Pointe-Noire parce que la carrière de jeunes officiers que nous formions à l'époque voulait que nous restions au niveau de la portion centrale, parce qu'en restant au niveau de la portion centrale, c'est là où nous avions l'assurance de côtoyer les chefs, les responsables qui devaient faire de nous aussi des hommes importants dans notre carrière. Donc aller en zone, aller à l'intérieur du pays n'était pas vraiment dans notre agenda. Mais qu'à cela ne tienne, nous découvrons donc l'association au niveau de Brazzaville, ce qui nous met aussi en contact avec Kibossi. À l'époque, nous allions à Kibossi à tout moment. Et l'histoire a voulu qu'en fin 92, nous nous retrouvons ici à Pointe-Noire. Nous nous retrouvons ici à Pointe-Noire
et c'est là où nous nous imprégnons de l'histoire de Pointe-Noire. Vous savez, sur un plan de la mission de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, les grandes guérisons, les grands témoignages liés aux guérisons qui sont autour de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo, sur un plan visible tout au moins, je le dis, je le répète. Donc les grands témoignages se sont déroulés à Vungu. Vungu, le quartier Luzolo, est un lieu important dans l'histoire de notre association, tout au moins de celle de la mission de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Aujourd'hui, vous allez même retrouver l'une des vieilles Bibles utilisées par Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo au quartier Luzolo, si elle existe encore. Et vous allez comprendre à travers cette Bible ce que Guy-Émile n'a cessé de dire depuis sur la véracité de la parole de Dieu, sur tout ce qu'il y a eu comme falsification de la parole de Dieu. Donc, il y a Vungu. Il y a aussi le fait que c'est à Pointe-Noire que nous retrouvons ce qu'on appelait dans un premier temps les premières cellules de base. Nous en avons deux principales, à Duo et à Mawata. Et par la suite, nous avons la première cellule qui est dénommée sous-section, c'est-à-dire qui prend la dénomination officielle de nos cellules de base, c'est-à-dire sous-section. C'est la sous-section 1er septembre, dans laquelle se trouvait le frère Moutsompa Hilaire Tatapé Tolo qui nous a quittés au niveau de Fuchs. Donc, le premier dommage dans l'histoire de l'association Nzolamu OPH a eu lieu à Pointe-Noire. La première sous-section dénommée comme telle, c'est au niveau de Pointe-Noire. Et aussi, quand la lumière commence à faire son effet, bien qu'elle n'est pas encore envoyée dans le monde entier, quand les forces de ténèbres découvrent en Guy-Émile la véritable mission de Dieu, c'est aussi le début de ces difficultés, enfin des difficultés de toutes les attaques, de tous les attentats des hommes à l'encontre de Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo. Et la passion, la véritable dans tout son sens, la première que Guy-Émile vit au milieu des Congolais que nous sommes, eh bien cette passion a lieu aussi à Pointe-Noire. Donc vous voyez, il y a les deux aspects à Pointe-Noire. Il y a l'aspect positif sur le socle de l'association, donc qui est fait ici au niveau de Pointe-Noire, et il y a l'aspect négatif sur la passion. Cela démontre que Pointe-Noire évoluera toujours avec cet aspect positif de développement, mais à côté, avec ce souvenir de la passion qui sera à différentes périodes aussi manifesté par des personnes de façon différente. Donc aujourd'hui, si le dévolu de Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou-Kouabo s'est reposé sur Pointe-Noire, c'est par rapport à cette longue histoire. Et nous, à notre connaissance, quand nous arrivons ici en 1992, nous intégrons la sous-section numéro 12 qui se trouvait à l'époque à l'OCH, devenu OREB 3, qui est toujours à l'OCH, qui se trouvait au domicile du président Kinga Etienne. Et quand nous arrivons, le Pointe-Noire était dirigé par un bureau coordonnateur qui avait à sa tête le défunt frère Antoine Menga. Donc nous trouvons ici le frère Antoine Menga et nous faisons la connaissance de l'association. Avant le frère Antoine Menga, il y a eu des commissions ad hoc, il y a eu d'autres éminents frères et sœurs qui ont eu à diriger cette section. Je parlerai par exemple du président Nzambila, du défunt président Nzambila, je parlerai par exemple du défunt président Ngouemi qui était au quartier Mouyondi. Et donc, de commission ad hoc, Pointe-Noire a eu même à connaître une suspension des activités. L'État avait prononcé une succession des activités de l'association de Zolo à un moment donné. Donc, une histoire riche, l'histoire des sections de Pointe-Noire et du Kouilou dans notre association ne rencontre pas une autre histoire aussi riche dans les autres sections. Alors là, je vous donne les grandes lignes. Donc, l'instabilité de la section avait conduit aux commissions ad hoc, au bureau, et la section connaît un semblant de stabilité pendant les 10 ans du règne du président Antoine Menga. Alors, quand nous arrivons ici, nous intégrons, j'ai eu une petite absence parce que pendant près d'un an, étant à Pointe-Noire, j'étais allé aux États-Unis pour les études. Et quand je suis revenu, j'intègre le Bucopen de Papa Antoine Menga dans le secrétariat. Donc nous intégrons, nous étions 3 à l'époque, le frère Alphonse Makoso Goma, le défunt frère Stéphane Mavungu et moi. Nous intégrons donc le nouveau Bucopen. Et à partir de la sous-section 12 où on était, on crée pour la première fois ce dont Papa Émile avait toujours réclamé, c'est-à-dire les échos de la joie. Donc nous avions été ceux qui ont créé un écho de la joie en tant que tel, bien qu'il existait des noyaux de cellules qui sont arrivés à créer par la suite les Émiliens, les Loufoyens par la suite. Mais un écho de la joie en tant que tel, ce sont les Sétikouabiens, créés à l'époque et dont le siège se trouvait chez moi au moment où j'habitais à Tietie vers Congo Malembe, avec les jeunes Mazikou, avec les urbains Jacob Nganga, avec les Vincent Moutsambote, avec les Funa, la sœur Funa, et Tchekturi, etc. Donc nous créons les Sétikouabiens.
Et la création de cette école de la joie fut même à l'origine d'un conflit entre le Bukopen et nous. Ce qui va même demander l'intervention de Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Alors, le moment, je crois que le tournant pour les sections de Pointe-Noire et du Kouilou, à l'époque, on ne parle pas de section de Pointe-Noire, on ne parle pas de section du Kouilou. À l'époque, on parle de la section du Kouilou. Parce que Pointe-Noire et Kouilou, c'est quand il y a eu, sur le plan administratif, sur le plan de l'État, quand il y a eu cette séparation de Pointe-Noire et du Kouilou, c'est là où on parlait maintenant du Bukopen et du Bukodek. Mais à l'époque, on parle des sections de Pointe-Noire en tant que telle. Et donc, parlons de Pointe-Noire, c'est le Kouilou. Alors, le tournant, c'est après l'ouverture du Mont Kari-Kari. Et plus particulièrement après le premier anniversaire de l'ouverture du Mont Kari-Kari, Papa Émile prend une décision importante. Il faut comprendre cette décision pour comprendre aussi le rôle des sections de Pointe-Noire et du Kouilou dans le fonctionnement de notre association. En fait, ayant tenté plusieurs expériences sans résultat, Papa Émile va être conduit à faire domicilier toutes les structures de l'association Nzolamo OPH au niveau de Pointe-Noire. Nous allons avoir le bureau coordinateur international dirigé par le président Bernardin Ogouchi à Pointe-Noire. Nous allons avoir le bureau coordinateur national du Congo dirigé par Papa Antoine Menga ici. Et nous allons avoir Papa Christophe Chinona Makoso, qui était le président adjoint de l'association numéro 12, qui va être nommé président adjoint du Bukopen. Nous allons avoir le comité de gestion dirigé par le défunt frère Gomas ici à Pointe-Noire. Nous allons avoir le CCPD Asla, qui est une commission créée par lui-même, Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, donc le CCPD Asla par le défunt frère Antoine Ngila, ici à Pointe-Noire. Donc, nous allons avoir le comité directeur dans lequel vont intégrer des frères tels que Robert Makaya Nicolas. Donc, en fait, la force de frappe de l'association Nzolamo OPH au niveau de notre association sera donc basée au niveau de Pointe-Noire. Pourquoi Papa Émile le fait? Parce que depuis longtemps, il avait compris que la dynamique dans le développement de l'association Nzolamo OPH devait venir de Pointe-Noire. Donc quand il domicilie toutes ces structures au niveau de Pointe-Noire, c'était pour les amener à être ensemble, à travailler ensemble pour coordonner l'activité, pour donner une impulsion au développement de l'ASLA. Mais les hommes étant les hommes, au lieu d'être dans la coordination, nous allons vivre véritablement une période de haine, une période de hantise, et cela va compliquer le fonctionnement de notre association. Et cette formule sera abandonnée très rapidement par Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, qui va maintenant jeter son dévolu sur le bureau coordinateur national mis en place avec le président, le bureau coordinateur de Pointe-Noire, je l'ai dit, le Bukopen, mis en place avec Papa Chinona. Et c'est là où, en février 1996, nous autres, nous intégrons ce Bukopen, auquel Papa Émile donne donc la mission de conduire, de donner une impulsion au fonctionnement de notre association. Et nous nous mettons rapidement au travail. Monsieur le REC, quand nous arrivons à Pointe-Noire avec Papa Chinona, qu'est-ce que nous trouvons? Sur un plan général, nous trouvons une association de Zolo dont le siège à Kibossi n'a pas de siège. Il n'y avait pas de siège à Kibossi. Qu'est-ce que nous trouvons? Il existait juste cette dénomination siège social. Il n'y avait pas de siège. Un siège virtuel. Virtuel. À Delamar, qui est le siège administratif, c'était un conteneur et puis une maison en tôle ondulée. Il n'y avait rien. À Pointe-Noire, nous n'avions pas de siège. Nous nous retrouvions au niveau du président Antoine Menga à l'OCH. Et en dehors du quartier Louzolo, qui est une propriété de Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, mise à la disposition de l'association et de l'humanité tout entière, il y avait le mont Sinaï, donc Moussala. C'est tout ce que nous trouvons en arrivant à Pointe-Noire, c'est-à-dire quand nous prenons en main le Bukopen. Et quand nous nous retrouvons pour mettre en pratique la volonté de Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo de conduire, parce que dans la note qu'il nous nomme, il met pour la marche en avant de notre association. C'est la phrase, pour la marche en avant de notre association. C'est la phrase qui est en introduction de la note qui nous nomme. Donc, c'est là où nous prenons la décision non seulement de construire les sections de Pointe-Noire et de Kouilou, mais aussi de construire Kibossi. C'est là où, sous la directive de Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo, nous délocalisons le siège qui était à l'OCH pour aller occuper les terrains que nos amis avaient commencé à acheter. Il y en avait deux. Nous allons en ajouter deux autres qui forment aujourd'hui le siège interdépartemental du Mont Ararat. Et après, vous avez tout ce qui existe aujourd'hui. Et après, vous avez, à travers des frères et des sœurs qui ont été désignés pour diriger les fêtes internationales à Kibossi,
Vous avez aujourd'hui toutes les réalisations que nous avons là-bas, le château d'eau, le forage, l'électrification, le siège, etc., etc. Mais, pour terminer ces grandes lignes de l'histoire, il y a une période importante. Quand le Bucopen et le Bucopen est mis en place, il y a ceci. Guy-Émile matérialise sa volonté de voir les sections de Pointe-Noire assurer le développement de l'association. Dans quel sens? Il nomme le président Chinuna Makosso superviseur général adjoint. Et c'est l'époque où toutes les finances de l'association Zolamo OPH arrivent à Pointe-Noire. Tout était collecté à Pointe-Noire. Et dans les comptes que nous avions eu à faire à l'époque, nous étions arrivés à 987 millions. Et quelle était la politique de France CFA? De France CFA. Il manquait 13 millions pour faire 1 milliard. Quelle était la politique de Guy? À l'époque, les gens cotisaient. Hein. Nous étions les Ntsitsani à Ararat, 10 millions. Nous avons fait des Ntsitsani de 10 millions. Contrairement aux Ntsitsani d'1 million que nous faisons aujourd'hui. Donc, la supervision générale, c'était pour, premièrement, créer une base d'une activité agro-pastorale, une grande activité. Et c'est là où Papa Émile choisit Sinda, le site de Sinda, et on y met près de 200 millions. Et cette activité existe ou... Non, elle n'a jamais démarré même. Donc c'est 200 millions. Qu'est-ce que vous avez fait donc de ces 900 et quelques millions? Vous avez souligné voilà, qu'il manquait 13 millions pour atteindre 1 milliard. Collectés par les frères et sœurs. Mais en fait, quand vous voyez la cassette de Papa Émile, par laquelle il décrit la mauvaise gestion et il dit « J'avais fait confiance à des responsables qui m'ont mené en bateau. » Quand Papa Émile dit qu'il est même au bord des larmes. Mais oui, parce que vous savez, c'est pas... Toutes les associations n'ont pas ce privilège d'arriver à 13 millions du milliard. Effectivement, et il y a beaucoup d'activités qui voilà, ont été lancées avec moins que ça. Avec moins que ça. Oui. Aujourd'hui, vous avez, monsieur le REC, la RTOPH, nous sommes allés peut-être à près d'une centaine de millions, mais bâtiments, équipements complets, nous n'avons pas encore fini. Mais on vous dit qu'il y avait près d'1 milliard qu'on avait. Donc, le site de Sinda, vous savez, aujourd'hui, les Sud-Africains qui arrivent, vous les trouvez vers Sibiti, vous les trouvez dans la vallée du Niari tout au moins. Mais l'idée de Papa au départ, c'était d'anticiper, de créer des activités agro-industrielles. Donc, s'il avait misé sur l'achat des tracteurs, l'achat de ceci, et il avait pris un fonds de près de 200 millions pour commencer ce projet, c'est parce qu'il avait confiance en ce projet, non seulement sur la création des emplois, sur la formation, et sur aussi la commercialisation de ce qu'on devait créer. Parce que pour lui, le but de l'association, c'est venir en aide à l'humanité souffrante. Alors, cher président, revenons sur l'histoire. Vous savez, cette balade à travers l'histoire que vous nous avez offerte nous a fait comprendre qu'il existe une belle histoire d'amour entre les sections de Pointe-Noire et l'association de Zolamo, sinon son président fondateur. Alors, ce qui fait l'histoire, ce sont les repères. Alors, s'il faut dénoter quelques repères dans la mission du maître, du grand maître Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, quels sont ces repères dans les sections de Pointe-Noire et du Puy? On les trouve où? Et quels sont ces repères-là? Voilà, donc, si dans un passé, on peut arriver à toute l'activité, on peut d'abord s'arrêter à toute l'activité au niveau du quartier Luzolo. Vous savez, si Papa Émile a voulu que le quartier Luzolo soit comme un musée, hein, c'est-à-dire que où les uns et les autres iront pour avoir une idée exacte de ce qu'a été le quartier Luzolo au moment où les gens traitaient Guy-Émile de sorcier, les gens traitaient Guy-Émile de magicien, les gens traitaient Guy-Émile de vagabond. Eh bien, il y a eu là-bas, quand Papa Émile dit « J'ai vu le diable face à face », c'est des témoignages qui ont eu lieu là-bas. Et nous avons eu des frères qui ont fait partie des grandes maisons mystiques, qui se promenaient même en tapis volant, et qui se sont arrêtés au quartier Luzolo en voulant tenter de comprendre la puissance de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous avons vu des gens, puisque Papa Émile est infirmier, nous avons vu des gens que Papa Émile, vous savez aujourd'hui dans la médecine, si vous prenez de l'eau, vous mettez dans une seringue, vous piquez une personne, vous entraînez sa mort. Oui. Mais Papa Émile, quand quelqu'un arrivé, il n'y a pas de médicament, il prend l'eau. Et la piqûre se fait avec de l'eau. Sa propre fille, Guy Savine, malade, c'est une piqûre avec de l'eau et la personne est guérie. C'est-à-dire que c'était déjà l'annonciation des choses à venir, parce que quand Jésus dit qu'avec la boue, il a guéri un aveugle. En fait, le maître voulait simplement dire qu'il était le maître de tout. C'est-à-dire qu'il pouvait se servir de tout aujourd'hui. L'omniscience. La béramycine, par exemple. Quand je vous dis, quand les gens disent Luzolo, la bière, quand je vous dis que le maître, avec une seringue remplie d'eau, a guéri des gens.
le maître a guéri des maladies incurables avec la cola. Bon, si lui il est maître de tous les événements de la nature, et s'il nous dit aujourd'hui que cette bière, quand nous la tenons en son nom, n'est plus bière, mais ça devient biramicine, notre un médicament, donc c'est pour dire qu'il est simplement le propriétaire de toutes ces choses. Donc voilà, le grand repère à Pointe-Noire dans l'histoire de papa, c'est le quartier Luzolo. Et la prolongation du quartier Luzolo, c'est le mont Sinaï. Parce qu'à chaque fois que le maître partait pour méditer, c'était sur les hauteurs. Et c'était donc au quartier Lusala que nous appelons aujourd'hui le mont Sinaï. Les repères, c'est ce que j'ai dit tantôt. Premier dombage de l'histoire de Luzolo, c'est à Pointe-Noire. Et vous savez, le quartier Luzolo, quand le maître nous a demandé de dénommer en assemblée générale les lieux, les différents lieux de culte, eh bien nous avions donné le nom de Gilgal au quartier Luzolo. Et le maître est revenu pour dire non, 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 c'est pas Gilgal que vous devez donner, c'est l'île de Patmos, section mère de Pointe-Noire. Section mère de Pointe-Noire. En fait, la véritable appellation de Patmos, quartier Luzolo, c'est section mère de Pointe-Noire. Alors vous comprenez pourquoi, même en cas de combat, l'ennemi cherche à prendre l'état-major, cherche à occuper l'état-major. Donc si vous parlez de Patmos en termes de section mère, donc il est aisé de comprendre aujourd'hui pourquoi la volonté de certains a fait que les gens se retrouvent au quartier Luzolo. Donc premier dombage, première sous-section et surtout première passion de Guy Émile Houphouët-Boigny. Et dans cette passion, quand Papa Émile va à Inda, il se retrouve nez à nez avec le groupe des gens qui étaient chargés de l'assassiner. Et les gens sont restés comme hypnotisés, comme paralysés. Et vous savez, quand vous lisez la passion de Guy Émile Houphouët-Boigny, Papa Émile avait été beaucoup touché par ces gens qu'il avait guéris, qu'il avait sortis des maisons mystiques. Il y en a certains qui avaient déjà atteint le jour de leur pacte. Ils devaient mourir. Et Guy Émile les a sauvés de la mort. Et ce sont ces gens-là qui n'ont pas hésité à lui créer des problèmes. Vous savez, il y a des personnes ressources ici qui peuvent... bon, certaines sont en train de mourir, ce qui est dommage, avant qu'on ait eu le temps de soutirer tous les témoignages qu'ils ont eu en ayant vécu à côté de Guy Émile Houphouët-Boigny. Mais je crois que nos amis de GSC Productions ont fait un grand travail là-dessus pour que cette histoire ne se perde pas. Donc si je peux parler en termes de repères, vous avez ça. Vous avez en 2005, le fait que de Pointe-Noire, Guy Émile Houphouët-Boigny envoie la paix, envoie la lumière dans le monde entier à partir des sections de Pointe-Noire. Ça, c'est un côté de l'histoire que les frères et sœurs de Pointe-Noire ne devront jamais oublier. Parce que nous sommes ceux qui doivent garantir cette paix. Nous sommes ceux qui doivent garantir cette lumière. Et il ne faut pas être étonné. On ne pouvait pas, dans l'histoire de l'association, créer des problèmes à Dolisie, à Brazzaville, à Cotonou ou je ne sais où. Parce que de là-bas, on n'a jamais envoyé la paix et la lumière. La lumière et la paix ont été envoyées depuis Pointe-Noire. Oui. Et dans le monde de ténèbres, il y a des gens qui connaissent ces mécanismes-là. Et c'est par rapport à ça, c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, frère président, une question en passant. Quand vous nous faites donc cette balade-là à travers l'histoire, nous nous rendons compte que diriger une telle section, ou sinon des telles sections, puisqu'il y en a deux, Pointe-Noire et Kouilou, c'est une charge. Parce que pérenniser cette histoire-là est une autre chose. Il ne faudrait pas venir à la tête de ces sections pour le matu vu, pour être inutile. Il faut pérenniser cette histoire. Est-ce que vous vous rendez compte de cette charge, cette lourde charge qui pèse sur vos épaules? Parce que manager ces sections avec une telle histoire, avec une telle confiance que le maître a placé sur ces sections-là à l'époque, je ne sais pas si c'en est toujours le cas aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de vous poser cette question. Mais là, nous aimerions savoir si vous ressentez le poids de cette histoire dans votre façon de manager aujourd'hui. Voilà, ma satisfaction, c'est la ligne de conduite tracée par Guy Émile Houphouët-Boigny lui-même. Vous savez, quand il nous responsabilise et qu'il nous confirme à la tête des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, je fais parvenir à Papa Émile une cassette où je lui dis que physiquement, ma santé était défaillante à certains moments et que matériellement et financièrement, eh bien, ne me voyons pas dans la situation de quelqu'un qui va puiser dans les caisses de l'association. Je lui avais fait part de mon inquiétude que ce travail demandait beaucoup de finances et que je n'étais peut-être pas à la hauteur. Bref, je lui ai dit, et Papa Émile, les cassettes sont là, je lui ai dit que j'étais prêt pour seconder une personne, mais
être à la tête, vraiment c'était un peu lourd pour moi. Les cassettes sont là, c'est une vérité. Et Papa Émile m'avait donné une assurance. Et c'est cette assurance qui fait que je ne dirige pas les sections de Point Noir du Kouilou par mon intelligence, ni de par ma force, ni de par mes moyens. Mais le fait qu'il m'ait donné la garantie que à chaque fois, comme il s'agit de sa mission, de son travail, qu'il faut se tourner vers lui. Et comme j'ai les preuves que chaque fois que je me tourne vers lui, il me donne le discernement, il me donne ce qu'il faut, eh bien, c'est cette garantie que j'ai. Je peux me faire des problèmes si j'ai comme une conviction que certains péchés, certains manquements, certaines fautes de ma part me mettent un peu à l'écart de sa présence. À partir de ce moment, je peux m'inquiéter. Et quand c'est le cas, je rentre dans un examen de conscience et j'évite de décider parce que je me dis, je ne suis pas sûr d'avoir cette connexion. C'est comme aujourd'hui, si vous n'avez pas la connexion Internet, vous n'allez pas rentrer sur Messenger et tout. C'est pareil, Guy Émile et moi, c'est pareil. Quand je suis convaincu qu'il y a cette connexion, comme il me l'a enseigné, comme il me l'a montré, comme il me le démontre, c'est là où, eh bien, je me mets en chantier. Il y a des erreurs. Et je vous ai dit que quand il y a des erreurs, c'est quand il y a cette absence de connexion. Et l'absence de connexion est due souvent au fait que l'homme peut être emporté, c'est-à-dire que par la passion, l'homme peut être emporté par la colère et par aussi un excès de zèle. Et quand cela arrive, vous pouvez être amené à prendre des décisions qui ne sont pas du ressort du maître. Mais une fois que vous vous reconnectez avec le maître, vous reconnaissez ces erreurs, vous les corrigez et puis vous allez de l'avant. Alors, voilà. Fort de cette expérience et fort de vos 11 années, sinon plus de 10 ans, passés à la tête des sections de Point Noir du Kouilou, pouvez-vous, cher président, nous donner une carte de visite de ces sections dans la fourchette de la période où vous êtes arrivé à la tête de ces sections jusqu'aujourd'hui? Parce que l'histoire, vous nous en avez parlé, mais nous voulons savoir, durant ces 10, sinon ces 11 dernières années où vous avez managé les sections de Point Noir, qu'est-ce qui a changé? Quel est le clivage que présentent ces sections aujourd'hui? Bon, la section a commencé déjà à changer au temps du président Jean-Christophe Tshunona Makosso, que je salue. En dépit de l'histoire et de tout ce qui s'est passé, je reconnais avoir profité de certaines qualités de papa Jean-Christophe Tshunona Makosso. Vous savez, les hommes ont leurs défauts, leurs qualités. Et l'homme immature que j'étais a eu un minimum de maturité par le contact que j'ai eu avec le président Jean-Christophe Tshunona Makosso. Donc les sections de Point Noir, parce que vous parlez de 11 années, oui, à la tête du Bukopen Bukodek, 20 ans, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, parce que c'est le numéro 2, donc derrière Papa Tshunona depuis 1996, les choses ont commencé à changer à partir de là. L'organisation des séances, la rigueur dans les finances, et il y a eu déjà, quand je vous ai dit la délocalisation, nous avons commencé à trouver un nouveau siège, c'était à cette époque. Mais le frein c'est quoi? Le nœud c'était quoi? C'était encore l'implication des responsables, de certains responsables de Luzolo, l'implication d'une partie de la famille biologique de papa dans la gestion. Et il s'agit là de l'une des causes ayant entraîné la chute du président Tshunona, parce que l'appétit immodéré de certains responsables, l'appétit immodéré de certains membres de la famille biologique de Papa Loufoua, donc ces deux entités sont rentrées un peu dans cette gestion et c'est ce qui a causé la déroute. Aujourd'hui, on a jeté l'anathème sur Papa Jean-Christophe Tshunona Makosso, mais on a oublié qu'il y a des gens qui sont encore dans l'association Luzolo Amour aujourd'hui, qui ont été partie prenante de ce qui s'est passé. Et quand le maître a décrié, tous, ils ont pointé le président Tshunona, alors qu'il y a des coupables de cette époque qui sont encore dans l'association aujourd'hui. Aujourd'hui, quand papa parle des responsables qu'il a nommés jusqu'à ce qu'il puisse faire la cassette en 2007, donc ça veut dire que depuis la création de l'association, depuis l'officialisation tout au moins en 1983 par le récépissé jusqu'en 2007, il s'agit de tous ces responsables-là que papa met dans le même panier. Et ces responsables, il y a par exemple les responsables qui sont encore, qui prétendent être aux affaires aujourd'hui. Donc, nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce que nous faisons est visible. Nous avons sur le plan de Kibossi, je vous ai parlé de Kibossi, sur le plan de Point Noir, nous avons maintenant un siège. C'est le seul siège fini dans l'histoire de l'association. Ce n'est pas un orgueil, mais nous sommes une section pilote. Donc nous devons démontrer le seul siège fini dans toute l'histoire de notre association. Le seul siège qui est fini, c'est celui du Mont Ararat. Nous avons les enfants qui se battent au Ghana, qui ont acheté des terrains et qui ont un siège, mais la mauvaise volonté des responsables que nous sommes empêche de sortir de l'argent pour aider
ces enfants-là au Ghana qui, avec rien que le Western Union envoyé par les parents, ont un siège. Nous avons à Port-Gentil un siège à Tchengue, derrière Bac Aviation. Nous avons des terrains vides peut-être par-ci par-là, mais le seul siège qui est fini, c'est celui que vous avez là au Mont Ararat. Nous avons sur un plan de réalisation, on va vous parler du centre médico-social de Pointe-Noire que vous avez là, avec un cabinet dentaire, avec une unité d'échographie, avec une maternité. Nous avons le centre multimédia que vous avez à Mongokamba, avec la radio, avec la télévision. Nous sommes en train de nous battre pour que les travaux puissent évoluer. Nous avons, vous savez, beaucoup de frères et sœurs étaient surpris de constater que là où nous avons pleuré, nous avons organisé les obstacles de Tatapetolo, c'était un terrain de notre association. Beaucoup étaient surpris, c'est un terrain de notre association et nous en avons 85 à travers Pointe-Noire et le Kouilou. Nous avons les seules sections d'arrondissement à avoir des sièges à Pointe-Noire. Nous avons des sections d'arrondissement qui ont leur siège, c'est-à-dire que des terrains qui appartiennent à l'association. Vous avez à l'OCH Oreb, vous avez Césaré à Tiétié, vous avez Bethel vers, comment on appelle ça, Mvumvu là-bas. Ce sont des terrains propres et Jourdain. C'est vrai, il y a un petit contentieux, mais ça va arriver. Donc, nous avons sur un plan du patrimoine, nous avons un patrimoine riche. Nous avons des domaines à Luango, de 20 terrains. Nous avons Madingo Kai, nous avons les Sara, nous avons Mvouti, où se trouve le chantier de l'orphelinat. Donc, bref, nous avons en quelques années changé l'image de notre association au niveau de Pointe-Noire et du Kouilou sur les directives de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Alors, cher président, nous aimerions savoir quelles sont donc les missions de façon spécifique que le président fondateur a confiées aux sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Parce que quand je regarde l'histoire, quand vous nous faites ce périple à travers l'histoire, nous nous rendons compte qu'elle est si riche que cela doit entraîner logiquement une certaine confiance du président fondateur. Et s'il y a confiance, ça veut dire que le président fondateur attend quelque chose de ces sections-là. Alors, qu'est-ce que le président fondateur attend de ces sections? Ou sinon, en disant de façon simple, quel est le rôle que les sections de Pointe-Noire doivent jouer pour le développement de l'association de Zolo-Amo? Voilà, ce rôle se résume en une phrase, dite de la bouche de Guy-Émile lui-même: conduire à bon port l'Ouzolo Amour à Pointe-Noire au Kouilou et à travers le monde. C'est-à-dire, voilà la phrase de Guy-Émile: conduire à bon port. Conduire à bon port veut dire conduire et amener à destination. Mon les président, sections de Pointe-Noire. Vous parlez de conduire à bon port. Dans ma ruse de journaliste, j'ai parlé des missions en ce qui concerne les sections de Pointe-Noire et j'ai fait exprès d'y introduire l'association Zolo Amour en général. Ce n'est pas pour dire que ce sont les sections de Pointe-Noire qui doivent développer toute l'association. Avez-vous des supports? Oui, nous avons les supports sur le plan du développement. Le support sur le but de l'association, Papa Émile, est clair. Il fait d'abord un point critique de la situation antérieure et il dit ce que nous devons faire, notamment sur la gestion financière, la rigueur. Donc, il veut de nous que nous soyons section pilote sur le plan de la transparence et la rigueur sur le plan financier. Il veut de nous que nous soyons le modèle et l'exemple. Et il nous demande de nous réunir pour trouver des activités qui peuvent générer des ressources au niveau de notre association. Alors, si Senghor était vivant, il devait peut-être me dire quel est le prix qu'il croyait prendre, puisque j'ai usé de la ruse pour parler des sections de Pointe-Noire et du développement qu'elles doivent apporter à l'association Zolo Amour en général. Je comptais là vous faire tomber dans mon piège, mais je me rends compte que c'est effectivement dans cette optique que le président fondateur vous a confié ces missions-là. Mais je reviens sur les supports, cher président. Est-ce qu'il y a réellement des supports qui font des sections de Pointe-Noire dont vous avez le management, une section, sinon des sections pilotes pour le développement de l'association Zolo Amour? Tous les supports sont là. En fait, nous n'avons jamais avancé quelque chose qui ne soit pas de la bouche de maître lui-même. Vous savez, les meilleurs supports de Guy-Émile Houphouët-Boigny, ce sont les supports audio. Le terme de la voix de Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut être copié par personne. Il y a eu des gens qui ont tenté dans des laboratoires. L'écriture peut-être, mais la voix de Guy-Émile ne peut être imitée par personne, sinon Dieu serait un menteur. Donc il y a des gens qui ont tenté de rentrer dans les laboratoires pour essayer d'imiter sa voix, ça ne passe pas. Donc nous, vous savez, s'il y avait 100, 200, 300 personnes qui nous suivaient, ils peuvent avoir un doute. Mais quand vous avez des milliers de gens qui vous suivent, ça veut dire qu'ils ne vous suivent pas. Mais ils suivent ce que vous êtes en train de dire au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny et ils suivent ce que Guy-Émile lui-même dit. Donc les supports sont là et nous avons consacré ce mois de juillet à la production des supports. Je crois que nous avons fait une introduction courte et que vous avez récupéré, vous les médias.
Mais nous sommes dans les supports. Mais en ce qui concerne les supports, quel est le message que nous voulons faire passer, monsieur le rédacteur en chef? C'est-à-dire que si vous êtes dans une association et vous êtes convaincu que le président fondateur de cette association, c'est Guy-Émile Loufa Sétikwabo, dès lors que vous cessez de l'écouter, cela veut dire que vous n'êtes plus dans son association. Donc, puisqu'il parle, et vous faites le contraire de ce qu'il dit, il parle, et vous dites le contraire de ce qu'il dit, et on vient vous rappeler ce qu'il a dit, et vous ne voulez pas reconnaître ce qu'il dit, ça veut dire quoi? Que vous n'êtes plus dans son association. Ou alors, ça veut aussi dire que vous voulez créer une autre association en utilisant son nom. Ou encore, cela veut dire que vous voulez faire un hold-up sur son association. Donc nous, ce que nous voulons encore présenter aux gens, c'est de dire, voilà ce que Guy-Émile a dit. Et c'est ce qui nous donne la force de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui nous donne la force de dire ce que nous sommes en train de dire. C'est ce qui conduit des milliers de frères et sœurs à travers le monde à adhérer au mouvement. Aujourd'hui, nous n'avons plus seulement que Pointe-Noire. Nous avons même Brazzaville, qui se dit être le siège administratif de notre association, qui est dans le mouvement. Voilà. Alors, cher président, dans mon enquête de journaliste, je suis tombé sur un support où j'ai écouté de la voix du président fondateur de l'association Lozolo Amour qui demandait aux autres sections de venir faire école à Pointe-Noire. Plus loin, je suis tombé sur un autre support où le président fondateur disait de vous que vous étiez le responsable numéro 1 des sections de Pointe-Noire du Quilou, et il va même jusqu'à dire pourquoi pas dans le monde entier. Alors je me pose une question. Ces missions qui ont été confiées aux sections de Pointe-Noire du Quilou, dont vous avez le management, je ne cesserai jamais de le dire, ces missions-là vont-elles au-delà des sections de Pointe-Noire du Quilou, au-delà du Congo? Voilà pourquoi le président demande aux autres de venir faire école. Voilà pourquoi il dit de vous être le numéro 1 à Pointe-Noire, au Quilou, et pourquoi pas dans le monde entier. Ou c'est moi peut-être qui me trompe, cher président. Voilà, cela va du fait que, vous savez, Guy-Émile, à l'époque, s'assoit sur un fondé de pouvoir. Porte-parole, qui le seconde. Mais vous savez, en 2004, il dit, de génération en génération, plus personne ne pourra seconder Guy-Émile Loufa Sétikwabo. Il devient lui-même à la tête et il dit, il donne la raison, il dit c'est parce que il a fait confiance à des gens pour le seconder. Et ces gens-là, au lieu de le seconder, ils ont plus créé de problèmes au lieu de trouver des solutions. Et c'est là où il prend la décision à compter de cette date de ne plus se faire seconder par X et Y. Cela est important surtout pour ceux qui ne sont pas dans notre association, qui parlent de hiérarchie. Aujourd'hui, une hiérarchie sur un plan horizontal ou fonctionnel, vous savez, je suis le président du conseil d'administration de la RTOPH, je suis une hiérarchie. Vous êtes le rédacteur en chef, vous êtes la hiérarchie de toutes les personnes qui sont à la rédaction. Mais dans l'association de Lozolo Amour, la hiérarchie, point. On ajoute, il n'y a pas de qualificatif hiérarchie suprême ou secondaire ou quoi. La hiérarchie, c'est Guy-Émile Loufa Sétikwabo, point. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de Jésus. Qui est le second de Jésus? Personne. Personne ne peut seconder Dieu. C'est une aberration. Personne ne peut seconder Dieu. Jésus, sinon, Jésus devait avoir un second. Mais qui est le second de Jésus? Tout le monde se réclame de Jésus à travers le monde. Alors, qui est son second? Donc, l'Esprit de Dieu, sa manifestation, n'a pas besoin d'être secondé parce que l'Esprit est compris par ceux qui mettent leur cœur à la disposition de Dieu. En ce qui nous concerne, comme pour l'instant nous sommes sur un plan terrestre, en fonctionnant avec l'association, le maître dit qu'il va diriger son association de génération en génération. Et il dit qu'il est libre de confier à tel ou tel responsable telle ou telle mission. Bon, maintenant, monsieur le rédacteur en chef, si vous êtes là et qu'à vous, il a confié la mission de le représenter, je prends par exemple un titre, délégué ponctuel. Par exemple, le titre que vous avez. Oui. Donc vous le représentez, s'il est demandé quelque part, il a une mission et tout. Bon, vous êtes là, vous avez ce titre de le représenter. Il y a un bureau coordinateur international, il vous donne la responsabilité de coordonner ce bureau. Mais à côté, il vous dit, pendant ce temps, j'ai donné à telle personne la mission du développement, la mission de ceci, qui ne se limite pas seulement dans les sections qu'il dirige, mais c'est au Congo et à travers le monde. Si vous avez un peu d'intelligence, vous risquez de commencer à comprendre ce que vous avez à comprendre. Mais tout cela était préparatoire à l'absence physique de Guy-Émile Loufa. Voilà le point que les gens ne comprennent pas. Tout cela était préparatoire à l'absence physique de Guy-Émile Loufa. C'est-à-dire, la période de l'absence physique de Guy-Émile Loufa jusqu'à son retour, il avait préparé les personnes, et je pèse mes mots parce que vous allez le suivre, vous allez l'écouter dans les jours à venir de la bouche de Guy-Émile Loufa lui-même. Il avait préparé les personnes à même de conduire
son travail pendant son absence physique. Et le moment étant arrivé pour que ces personnes puissent se mettre dans le travail, ceux qui le savaient se sont levés pour commencer à créer des problèmes à ces personnes. C'est pour ça que quand vous voyez la note de Madingu, l'esprit de Madingu dit que le frère Mikungi Lunduchal est exclu et destitué et n'aura plus de fonction dans l'association Luzolo Amour jusqu'à la fin des temps. Vous savez pourquoi il y a cette phrase? Qu'il n'aura plus de fonction jusqu'à la fin des temps. Mais parce que les gens sont conscients que ce frère-là qui venait de destituer, c'est à lui que le grand maître a confié le travail que Luzolo doit faire. Et on ne veut plus le voir parce que on ne veut pas qu'il soit comme le Badian Seke, comme la feuille que quand on va destituer d'ici pour laisser telle autre fonction, peut-être là-bas il va encore pousser. Bon, quand on va l'enlever de là, donc on a dit jusqu'à la fin du temps. Et écarter jusqu'à la fin du temps, parce que tant qu'il est là, la volonté de ces gens-là ne pourra jamais se faire. Et ils vont plus loin à l'Oudima jusqu'à exclure. Alors, vous voyez la folie. Vous pouvez exclure quelqu'un d'un bureau. Et encore, 3 points de suspension. Mais ne peut exclure un membre confirmé de l'OPH que Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo lui-même. Jamais dans l'histoire de Luzolo, monsieur le REC, un homme, un humain a exclu un membre. Donc ça veut dire quoi? Que celui qui le fait a pris la place de Dieu. Ou que celui qui le fait veut prendre la place de Dieu. Une usurpation d'identité. Voilà, comme ça une usurpation. Parce que en Guy-Émile, c'est quoi? Et c'est ce qui va bloquer tout le monde. C'est-à-dire que monsieur le REC, aujourd'hui, sur cet aspect-là, ce qui va faire que les gens vont monter, vont descendre, ils n'auront pas raison. C'est qu'on va leur demander la voix de Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo. On va leur demander la parole de Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo. Votre développement fait naître en moi une question. Qu'est-ce qui se passe finalement, réellement, de façon exacte? Qu'est-ce qui se passe dans l'association Luzolo Amour? Voilà. Donc, ce qui se passe dans l'association, c'est inhérent à ce qui s'est passé dans la Bible. Il n'y a que ceux qui sont acquis qui peuvent le comprendre. Vous savez, nous évoluons. Et quand la divinité de Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo se fait savoir ou se fait connaître, à partir de ce moment, Guy-Émile ne peut plus avoir les mêmes rapports avec les hommes. Mais étant Dieu, il avait mis les garde-fous parce qu'il savait que dès qu'il devait être dans la période d'absence physique, les gens allaient profiter pour faire des problèmes aux uns aux autres. Regardez, monsieur le REC, les missions que Guy-Émile nous confie, il nous les confie en 2006. Et en 2006, il nous envoie encore les cassettes. Mais toutes ces personnes qui parlent, personne ne s'est levé pour dire que Guy-Émile, tu t'es trompé. Quand il dit allez faire école à Point-Noir, les gens sont venus faire école. Là, ici où vous êtes, la première pièce qui est en bas, je l'ai aménagée parce que papa Émile m'a dit que j'ai demandé au délégué permanent désormais quand il vient à Pointe-Noire de ne pas vivre ailleurs sinon que chez toi. C'est là où j'ai aménagé la pièce qui est en bas. Et j'ai eu 2 séjours du délégué permanent ici. Est-ce une façon de lui faire école ou... Mais il avait demandé tous les responsables sans exception. La présidente adjointe de Brazzaville, Maman Gambike, est venue ici faire école. C'est lui qui demande, c'est pas nous. Donc de 2006 à fin 2008, quand le maître parle encore, personne ne s'est levé pour contredire. Personne ne s'est levé pour dire, voilà. Il y avait les gens boudés, mais ils boudaient dans leur coin parce qu'ils savaient qu'en cas de, le maître allait intervenir. Alors, pourquoi les gens ont attendu l'absence physique de Guy-Émile pour sortir maintenant leurs griffes et pour faire ce qu'il ne fallait pas faire? C'est là le problème. Je reviens sur le fait que il y a un indice clair à Madingu quand on dit qu'on va destituer une personne et cette personne n'occupera plus de fonction jusqu'à la fin des temps. C'était une façon de dire qu'on ne veut plus voir cette personne. Mais quand vous avez dans une association régie par la loi de 1901, une personne que vous destituez dans ce sens, il faut que vous donniez des raisons crédibles. Or, quand vous avez des raisons, il y a des gens ici qui ont attenté à la vie de Guy-Émile. Il y a des gens aussi qui ont volé des sommes et des sommes d'argent colossales. Jamais qu'ils ont été destitués, jamais même qu'ils ont eu une punition. Et vous destituez quelqu'un, vous dites qu'il n'occupera plus de fonction jusqu'à la fin des temps, mais vous ne donnez pas, les raisons. Il n'y a pas de raison véritable. Bâton de commandement, tapis rouge. Alors, cher président, qu'est-ce qui explique cette dichotomie de celle qui se dit hiérarchie suprême et du Bukopen Bukodex, sinon de son président adjoint? Qu'est-ce qui explique ce petit dysfonctionnement, cette haine que les gens ont envers vous? C'est ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, Rec, si vous êtes 10 enfants à la maison, papa va en voyage et c'est à vous qui confie le portefeuille et toutes les bonnes choses. Et bien les autres vont se dire pourquoi seulement
Surtout quand c'est le Benjamin. Voilà, le ça Benjamin. énerve. Il y a un autre Benjamin dans la Bible qui avait été vendu. Hein, Ouais. et on a pris le sang d'un animal, on est venu dire au Père. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et vous savez, l'évolution de ce que nous vivons, si les gens étaient vraiment en Guy-Émile, ils n'allaient pas laisser l'association en train de subir ce qu'elle est en train de subir. Si on avait vraiment en face des gens à aller se lever et reconnaître, voilà, nous avons commis une erreur et il faut rectifier cette erreur. Mais c'est comme s'il y a une volonté manifeste des gens. Plus l'association se déchire, plus peut-être ça arrange leur situation parce qu'il y a des comptes à rendre, il y a des notes que les gens ont signées à la place du maître avec sa signature. Il y a peut-être tous ces comptes à rendre que ce qui pourrait peut-être arranger les gens aujourd'hui, c'est de faire que l'association se déchire. Mais ce que nous avons tous oublié, c'est que Guy-Émile est Dieu. Moi, je le dis, je le crois. Parce que dans un passé, j'ai été ce que j'ai été. Aujourd'hui, je sais à même de confirmer que Guy-Émile est Dieu. Et c'est ce que les gens ont oublié. L'ayant oublié, c'est ce qui a conduit les gens à se casser la tête, à se cogner la tête à gauche et à droite. Alors, cher président, nous ne pouvions clore parce que nous allons parler de l'église. Vous êtes quand même l'invité permanent d'une grande émission à la RTA OPH Asla et nous, où vous faites un ramassis de tous les sujets qui touchent à l'église. Et nous allons parler de l'église, mais avant, au regard de tout ce qui venait d'être énoncé, au regard de tout le mal que les gens vous ont fait, de tous les commérages qui ont été racontés à votre endroit, êtes-vous rancunier? Non, non, non. Vous avez vu, c'est même un plaisir. Les gens continuent à me rendre populaire. Il y a même des gens qui ne me connaissaient pas qui me connaissent. Parce que on me connaît maintenant comme étant un enfoiré, on me connaît comme étant un magicien, on me connaît. Mais à la fin, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment enfoiré, il n'est pas vraiment magicien, il n'est pas vraiment... Et tout ça. Non, 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 rancunier, non. Oui, la chair, je l'ai dit au cours d'une émission à MCR, j'ai dit l'état dans lequel j'étais, si je énonçais le mot pardon, ça serait une hypocrisie. Mais depuis, Dieu a continué à assainir tout ce qu'il y a dans mon esprit, tout ce qu'il y a dans ma tête. Et ce que j'ai subi, ce n'est pas parce que je suis Mikungi Lundusha. Ce que j'ai subi, c'est parce que je tente de faire le travail de Dieu. Et donc, à partir de ce moment, je considère que ce n'est pas ma personne qui est attaquée, c'est Dieu. Et je me confie à la force de Dieu, je pardonne. C'est vrai que je retrouve maintenant ces gens-là comme étant des ridicules. Et j'ai un peu pitié pour eux, de voir des pères de famille qui mentent. Je vois des responsables qui se retrouvent et en train de mentir. Quand vous voyez le DVD sur le Conseil international de l'Oudima, vous voyez comment les gens crachent le mensonge. Et c'est un mensonge qui est consigné dans l'histoire. C'est-à-dire c'est un mensonge qui restera consigné dans l'histoire. Un mensonge historique. Historique. Mais j'ai pitié. J'ai pitié de voir des gens s'époumoner à dire des choses qui n'existent pas. Je vais te rancunier pour eux. Pourquoi? Il y a un monsieur dedans là qui dit un enfoiré, il m'affuble de tous les maux. Bon, moi je reconnais ce monsieur-là comme étant ceux qui ont mené la guerre à Guy-Émile. C'est des gens qui étaient à ce que nous avons appelé la face B. Aujourd'hui, apparemment, il défend Guy-Émile. C'est lequel Guy-Émile qui défend, c'est son problème. Pourquoi je vais te rancunier? Pourquoi je vais rendre service à des gens qui ont compliqué leur propre situation devant Dieu? Je ne vais pas contribuer à compliquer leur situation. C'est leur problème avec Dieu. Moi, je me libère de mon corps. Vous êtes venu me trouver là. Je suis heureux. Je suis bien. Est-ce que le mot enfoiré colle à ma peau? Non. Est-ce que tout ce qu'ils ont dit là colle à ma peau? Non. Donc bon, on est content. Ben, on prie pour eux parce qu'ils sont dans une situation difficile. Alors, un grand penseur, Confucius, disait qu'un grand homme prouve sa grandeur dans sa façon de rendre futile toutes les injures qui sont faites à son encontre. Et nous venons d'en avoir la preuve ici sur ce plateau. Le président adjoint du Bukopen, responsable sous d'autres cieux, officier supérieur des forces armées congolaises, vient de nous dire qu'il n'était pas rancunier. Au contraire, ces futilités-là lui faisaient rire. Et c'est ce qui contribue, n'est-ce pas, à faire de vous une grande personne. C'est ce qui fait l'expérience aussi. Alors, parlons de l'Église. Quel est votre regard sur l'Église d'aujourd'hui? Tout ce que Papa Émile disait et tout ce que Papa Émile dit trouve sa raison actuellement. Il y a un questionnement dans toutes les églises. C'est-à-dire que celui qui prie sait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se poser la question de savoir dans les églises, est-ce que les gens font la volonté de Dieu? C'est le problème qu'il y a. C'est le débat que nous avons dans les églises aujourd'hui. Il faut nécessairement un renouvellement dans la façon de faire. Fini ça. Il faut mettre hors de nos églises les gens qui sont venus pour se faire de l'argent. Il faut mettre hors de nos églises les sorciers qui sont venus se cacher dans nos églises. Il faut les mettre hors de nos églises. Parce que le moment est venu de vivre une véritable vie de communauté. Et cette véritable vie de communauté, nous ne pourrons jamais la vivre si nous avons toujours à longueur de journée des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues du genre des gens qui sont venus. Mais écoutez, c'est ça avec cette histoire-là de quelqu'un qui arrive avec des mouchounia bata
et du jour au lendemain, il construit des villas. Vous voyez sa villa, son église a même il y a même des problèmes d'étanchéité. Il n'arrive pas à organiser son église, il a construit, il a acheté des maisons, il est avec des choristes, des filles à Matombi. N'est-ce pas normal qu'un serviteur de Dieu puisse vivre dans le luxe? Jésus a-t-il vécu dans le luxe? De quel luxe on attribue Jésus aujourd'hui? Je n'en disconviens pas la prospérité de Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu est d'ailleurs la richesse. Mais pourquoi voulez-vous faire cette richesse au détriment des autres? Organisez vos églises. Si vous pouvez apporter le secours aux démunis, à ceux qui n'ont pas, s'il y a un équilibre qui est créé dans vos églises, à partir de ce moment, on vous a dit que pour être riche, il faut prendre la Bible, il faut voler Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit. Parmi les gens qui fréquentent les églises, il y en a qui sont allés dans les écoles. Vous êtes là, vous avez des BTS de ceci, il y en a qui ont des licences, des doctorats. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un sorte de la forêt, soit disant sous un arbre, il a vu l'appel de Dieu, et il vient, il commence à tromper les autres, à bouffer l'argent tous les jours, il fait des westerns à l'étranger avec l'argent, ou une femme est en train de construire, d'acheter un appartement en France, au détriment des fidèles? Non, moi je dis ça, il faut arrêter ça. Il ne faut pas se cacher derrière la parole de Dieu lorsqu'on est voleur. Faut pas, excusez-moi d'utiliser le terme voleur, parce que le peuple aussi, c'est-à-dire c'est le peuple qu'on a là, je ne comprends pas aussi. C'est-à-dire, bêtement, ils suivent là où il y a le mensonge, mais ils ne suivent pas là où il y a la vérité. Mais il y a des hommes de Dieu sincères qui se sont levés dans la ville de Pont-Noir. Il y a les hommes de Dieu sincères qui se sont levés dans la ville de Pont-Noir, qui ont décidé de prendre leurs dispositions, de demander à Dieu que dans les jours à venir, que le nom de Dieu ne soit plus sali par les pratiques de certains d'entre nous. Que le nom de Dieu ne soit plus, c'est-à-dire qu'un repoussoir, parce qu'il y a des gens qui veulent bien venir vers Dieu, mais ils voient notre façon à nous de faire, les dirigeants, et ils se disent, bah écoutez, si l'église c'est ça, je préfère rester à la maison. Il faut qu'il y ait un sursaut, il faut qu'on en parle, parce que avec l'évolution du monde, il faut que nous prions, il faut que nous soyons dans des communautés qui sont dignes de ce nom, qui respectent la volonté de Dieu. Un homme disait, pour clore cette émission, un homme disait que l'église pour moi, c'est pas un endroit où je dois aller chercher la richesse, c'est plutôt un moyen qui m'est offert pour implorer la grâce de Dieu, faire des activités ailleurs et ramener le bénéfice de ces activités-là à l'église pour le bonheur de la communauté. C'est ce grand homme, c'est le frère Charles Mikungi Lundu, qui citait cela dans une émission À cela et nous. Et donc pour clore cette causerie, cher président, quel est votre appel envers le peuple de Luzolo et les chrétiens en général? Je voudrais m'adresser très respectueusement à tous et à toutes, et notamment à nos autorités que je remercie, les autorités politico-administratives de notre pays. Certaines ont peut-être été induites en erreur à un moment donné. Vous avez retrouvé dans vos bureaux des gens qui ont une position sociale respectable, et vous avez certainement cru que ce qu'ils étaient venus vous dire était la vérité. Parce que difficile, par exemple, de penser qu'un responsable d'une structure donnée puisse venir chez vous et vous raconter du mensonge. Mais aujourd'hui, il est prouvé que le discrédit qui a voulu être apporté sur notre association était l'œuvre des gens qui eux-mêmes sont dans une situation difficile. Et c'est grâce à nous qui n'avons pas déclenché une seule plainte aujourd'hui, qui sont encore dans la position dans laquelle ils se trouvent. Nous disposons de tout ce qu'il faut pour porter plainte, mais nous ne le ferons jamais, parce que nos problèmes à nous, nous ne les réglons pas dans les administrations, nous ne les réglons pas à la justice, mais nous les réglons au niveau de notre Dieu, c'est-à-dire là où nous sommes. Et si vous nous avez vus dans les administrations, dans vos bureaux, si vous nous avez vus dans les tribunaux, c'est parce que nous avons été conduits à être là. Mais nous n'avons jamais réclamé quoi que ce soit. Alors, ce que nous demandons aux uns aux autres, que jusqu'à présent aussi, nous avons contribué à garder dans le calme des milliers et des milliers de frères et sœurs qui sont restés dans le calme parce qu'ils ont écouté notre message. Mais je demande le soutien des autorités. Je demande le concours des autorités pour que ceux-là qui veulent toujours créer je ne sais pas quoi sur notre association, qu'on leur dise d'arrêter de faire ça. Parce que désormais, nous n'aurons peut-être plus la force de calmer l'ardeur qui se trouve au niveau de ces milliers et des milliers de frères et sœurs qui en ont marre, qui sont fatigués de voir des gens dont on connaît ce qu'ils sont en train de faire, on connaît ce qu'ils ont fait, et qui sont en train de traîner les autres comme si c'est les autres qui avaient tort. Je dis, nous avons jusqu'à présent contenu ce peuple-là. Mais que ces autres-là aussi puissent être dans leur position acceptable, auquel cas, eh bien, nous ne pouvons pas dire ce que nous ne savons pas. Mais tout au moins,
l'association de Zolamou au péage de Guémil ou Fassi Kwabo, elle est là, elle vit. Et aujourd'hui, le mouvement qui est parti de Pointe-Noire a gagné le Congo et le monde entier. Jusqu'à la France, où nous avons des frères et sœurs aujourd'hui qui sont acquis à cette cause, parce qu'il ne s'agit pas de notre cause, mais il s'agit de la cause de Guémil ou Fassi Kwabo. Alors je dis, je reviens, le problème de Luzolo ne sera réglé ni dans une administration, ni dans un tribunal. Parce que la foi des cœurs des gens ne pourra pas être changée par une administration et ne pourra pas être changée par un tribunal. Écoutez, si ma personne à moi décide de ne plus faire ce que je fais, ce qui est d'ailleurs difficile parce que j'obéis à Guémil et pas aux hommes. Si ma personne s'écartait, ces gens-là qui prétendent faire justice, ils ne pourront pas commander tous ces milliers de frères et sœurs. On va les lapider. C'est-à-dire, dès qu'ils vont se présenter devant eux, on va les lapider. Donc, c'est un effort inutile, à moins que ce soit le mauvais cœur qui pousse encore les gens à aller poser des actes. Mais dans la réalité, ils ne pourront plus commander ce peuple-là, parce que ce peuple les a découverts de l'orteil jusqu'aux cheveux. Ils ne pourront plus le commander. Donc, il faut avoir la présence d'esprit de dire, on est allé loin, on s'arrête. Et si les gens s'arrêtent avec sincérité, le peuple là qui respecte Guémil pourra aussi peut-être les voir avec un autre œil. Mais s'il continue, ce peuple-là, contenir son ardeur, ça sera une chose très compliquée. Et ça ne sera pas la faute à ces gens-là, ça ne sera pas la faute à nous, ça sera la faute à ceux qui continuent à accorder de l'importance à des gens pour lesquels on sait qu'ils sont en train de faire ce qui n'est pas bien. Donc voilà, je voulais terminer par ce message parce que le mois de juillet là, nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas, nous n'avons rien usurpé, nous n'avons rien usurpé. Ce que nous avons demandé à ces gens-là, ce que vous nous dites, dites-nous ça de la bouche de Guémil ou Fassi Kwabo, puisque vous prétendez le dire au nom de Guémil. Dites-nous. Deuxièmement, montrez-nous les comptes. C'est ce que les gens disent. De 2008 à maintenant, présentez-nous les comptes. C'est tout ce que les gens demandent. Alors, nous ne voulons plus. Moi, personnellement, j'en ai marre d'être appelé là, par des gens qui croient que, peut-être qu'ils croient que nous, on n'a pas la force d'eux ou bien on n'a pas la possibilité. Non, c'est juste un respect de ce pays, ce beau pays, le Congo. Vous connaissez déjà dans quel état se trouve notre pays. Et nous faisons les prières de la paix tous les jeudis pour notre pays. Le Congo, nous sommes convaincus que le Congo est la terre de la création. Nous sommes convaincus que les Congolais et les Congolaises peuvent vivre ensemble. Nous sommes convaincus que le chrétien est celui qui respecte l'autorité. Nous sommes convaincus que toute autorité est établie par Dieu. C'est pour ça que Guémil demande toujours aux frères et sœurs de Luzolo de respecter les autorités. Et nous respecterons toujours les autorités. Et nous respecterons toujours les autorités établies. Et nous respecterons toujours les autorités de la République. Et nous demandons à ces autorités de nous aider à faire que ce petit groupe de personnes qui s'agitent arrête leur agitation et laisse notre association évoluer le plus normalement possible. Si eux, ils souhaitent la fermeture de Luzolo, ils ont leur raison. Parce que parmi eux, beaucoup ne sont pas de Luzolo. Beaucoup appartiennent à d'autres dénominations et font semblant d'être dans Luzolo. Mais ici, nous avons des enfants qui sont nés dans Luzolo. Des familles qui ont trouvé des solutions grâce à Guémil ou Fassi Kwabo. Et nous voulons créer ce que Guémil a demandé dans le but de l'association. En tout cas, moi, ma personne, je n'irai plus ni à gauche ni à droite. Quand on vient de me tuer, quand on vient de me mettre en prison, mais je dis que j'en ai marre. Je n'irai plus ni à gauche ni à droite pour ces problèmes de Luzolo, alors parce que la vérité est connue. Et si cela m'arrivait, parce que je défends la vérité de Dieu, eh bien je m'en irai avec la gloire de Dieu. Mais je ne ferai pas la volonté d'un homme. Monsieur le Règle, je voulais terminer par cet appel pressant de dire que pendant plus d'un an, on a subi ce qu'un homme normal ne peut pas subir. En termes de persécution, en termes de harcèlement, en termes d'humiliation, en termes de mensonges. Jusqu'à nous rendre magiciens. Vous savez, une sœur fait un témoignage, rencontre Guémil dans la rue, qui lui donne 3 bâtons pour fouetter les gens. Nous montrons ces bâtons-là au peuple de Dieu. On dit que nous avons maintenant un bâton de commandement. Quand nous faisons les bénédictions nuptiales, celui qui a parlé à Madingula, sa bénédiction nuptiale, on a mis le même pavoisement que nous mettons, qu'ils ont appelé tapis rouge. Mais c'est le pavoisement que nous mettons quand on a des bénédictions nuptiales. Vous voyez, donc nous avons vécu dans tous ces mensonges. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas de force. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas de connaissances. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas de relations. Aujourd'hui, vous savez que s'il m'arrivait un problème, c'est des milliers et des milliers de frères et sœurs qui vont se retrouver ici. Vous avez vu, ma femme a rendu l'âme un matin à 6h et quelques. L'information est passée à la télévision 10 minutes après.
Et juste le temps de quitter l'hôpital, d'arriver ici, c'était déjà rempli. Juste le temps de quitter l'hôpital, d'arriver ici, c'était déjà rempli. Les gens n'étaient pas venus pour moi, parce que les gens croient à cette mission. Ce que nous voulons, et c'est ce que nous ferons, ça sera toujours la garantie de la tranquillité, parce que nous voulons que notre association aille de l'avant. Les gens cherchent des troubles dans notre association pour amener l'institution de l'État à fermer notre association. Et ce qui va faire leur compte. Mais nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Sinon, en un temps normal, en dehors de la spiritualité, monsieur le REC, dans mon petit profil, vous savez que vous avez oublié que je suis ceinture noire de karaté. Ah bon? Je suis ceinture noire, deuxième dan de karaté. Donc, dans un temps normal, si c'était réglé de problème de façon physique, il y a des gens qui parlent là, qui ne peuvent pas tenir dans la rue avec moi. C'est un petit mawashi et leur problème est réglé. Mais en Dieu, le mawashi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est tout. C'est tout. Jésus a été crucifié, humilié. Et c'est notre grand exemple. Quand nous le voyons, lui, Dieu, il était conduit à ce stade. Nous nous disons, nous sommes rien, nous reculons. Et quand nous voyons Guy Émile, ce qu'il a fait pour nous, à Yalan Sangamani, on a tiré sur lui comme si on tirait sur un animal. Il a pardonné. Et nous aussi, nous pardonnons. Nous demandons à tous les frères et sœurs d'arrêter ce combat inutile que nous avons dans l'association. Peuple de Dieu, quel que soit le côté où vous êtes, mettez fin à ces conneries-là. Mettez fin à ces conneries. Il est temps de revenir ensemble. C'est vrai que ceux qui ont contribué à faire que notre association soit dans cet état, ils auront des comptes à rendre. Ça ne peut pas changer. Parce que ça, c'est demandé par Guy-Émile Loufoy, c'est quoi beau. Ceux à qui Papa Émile a donné la mission de conduire son association, de sa propre bouche, ça aussi, ça ne va pas changer. Aucun homme ne va changer ça. Et ça, étant de Dieu, il est temps que les uns et les autres, que vous reveniez, que vous laissez ces conneries qui se passent au quartier de Zolo, qui se passent à Vungu, parce que chaque jour qui passe démontre que ça ne sert absolument à rien. Vous allez à la justice. Je ne sais pas si vous allez encore dans quel tribunal. Même si vous gagnez aujourd'hui, vous n'allez pas commander ce peuple-là. Ce n'est pas une décision de justice qui va faire changer la vérité. Ce n'est pas une décision de justice qui va faire changer la foi des... Donc, il faut laisser toutes ces choses-là. Ceux qui nous ont conduits dans la boue doivent se lever, prendre la responsabilité de dire on retire tout ce qu'on a eu à faire au nom de Guy-Émile, qui n'était pas au nom de Guy-Émile. On demande pardon et l'association continue. Alors, voilà. Merci, cher président. Alors, pouvons-nous dire que la révolution spirituelle est en marche? Là, il y a un éminent pasteur qui s'appelle Kadigi Marin qui avait dit lors d'une fête de 20 mai que la révolution spirituelle était en marche. Et elle est bien en marche à Pointe-Noire, conduite par le frère Charles Mikungi Lundu. Donc, c'est cette phrase qui avait été dite par le pasteur Kadigi Marin. Il avait dit au stade, si ce n'est pas Papa Luboko, c'est à Kokolo Kopa, il a dit, vous reconnaîtrez en cet homme celui qui est venu pour conduire la révolution spirituelle. Donc, quand il a dit, la révolution spirituelle ne pouvait pas être conduite par un magicien, s'il a dit, donc il savait que véritablement, c'est une révolution spirituelle que nous ne pouvons conduire que par la force de Guy-Émile Loufoy. Je le remercie d'ailleurs de l'avoir dit, parce qu'il a dit aussi à Kibossi, au Mont Karikari. Et donc, c'était une bonne vision de sa part. Alors, merci, nous sommes arrivés au terme. Vous avez compris que nous avons poussé le bouchon loin. Mais quand on a eu la chance d'être reçu par le président adjoint, celui qui représente Guy-Émile dans les sections de Pointe-Noire du Kouilou, on doit en profiter pour éclairer toutes les lanternes dans ce long tunnel obscur où nous étions. Certainement, grâce à lui, nous avons perçu certains mystères. Et parlons de la révolution. Pour qu'il y ait révolution, il faut remplir 3 critères. Le premier critère, c'est d'abord avoir les moyens financiers. En ce qui concerne les moyens financiers, les sections de Pointe-Noire du Kouilou sont les sections qui sont plus avancées dans ce sens. Et il faut avoir un idéal à défendre. Et en ce qui concerne les sections de Pointe-Noire, il y a cet idéal, le but de l'association Le Zolo Amour, qui sont en train de matérialiser, n'est-ce pas, à travers le projet agropastoral de Nanga, à travers l'orphelinat, pour donc donner à l'association Le Zolo Amour sa place de l'association de bienfaisance qu'elle se réclame d'être depuis plusieurs décennies déjà. Alors, à côté de cet idéal, il faut un leader capable de mobiliser les troupes sous son management. Et si en ce qui concerne l'association Le Zolo Amour, le leader incontestable est Guy-Émile Loufoy Sétikobo lui-même, il lui faut tout au moins, il lui fallait tout au moins avoir un lieutenant capable de mourir pour défendre les idéaux de son maître. Et à côté de ce lieutenant, il fallait avoir un peuple intelligent, capable de déceler dans la façon de faire de ce lieutenant la vision,
du grand leader qui est lui-même Guémilou Fassechekwabo. Moi, pour ma part, je pense que Charles Mikungi Lundu est ce lieutenant-là qui matérialise la vision du maître et qui reçoit à travers cette cotation, sinon cette affiliation ou sinon cette appartenance au maître, qui reçoit donc toute cette sympathie et tout ce soutien du peuple de la deuxième nation des sections de Pointe-Noire et du Kouilou et de toutes les sections Mont-Arad du monde entier. Nous sommes arrivés au terme de notre entrevue. Merci, Président, de nous avoir reçus. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.